Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour. Je vous remercie vraiment d'être là régulièrement. Je lis vos commentaires. C'est vrai que je n'y réponds pas tout le temps, mais je porte une attention particulière à ce que vous m'écrivez. Aujourd'hui, quelle influence pour ton entourage? En d'autres termes, avez-vous cette perception de pouvoir influencer votre entourage? Et ça, c'est important, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous demandais si vous étiez conscient de l'influence que vous pouvez avoir sur votre entourage. Alors, en préparant cette pensée du jour, je me suis quand même posé la question de savoir quelle influence j'ai sur ceux que je côtoie, ceux que je croise. Parfois, vous qui regardez également, parce que vous me faites un petit coucou. Mais je te connais, je t'ai vu sur la pensée du jour. Et nous avons donc parfois l'occasion d'échanger. J'aimerais vous raconter une histoire qui se passe aux États-Unis. Une petite famille, toute simple, papa, maman et avec les filles. Et il me semble que ce que redoutent le plus les parents quand les enfants sortent, c'est de pouvoir entendre sonner leur téléphone. Et en général, quand les enfants sortent, les parents ne sont pas à l'aise, ils sont inquiets, ils se disent peut-être, bon, j'espère vraiment que ça va bien se passer. Dans cette famille, malheureusement, à 4h30 du matin, le téléphone sonne. Alors imaginez-vous, vous qui avez des enfants, un téléphone qui sonne à 4h30, ça ne présage pas de bonnes choses. Et là, le père donc se rapproche du téléphone, un peu anxieux, il décroche, et je vais moderniser l'histoire. Gendarmerie nationale, adjudant untel, vous êtes bien monsieur? Et là, il commence à comprendre. Il s'est passé quelque chose. Donc oui, il se présente. Mais qu'est-ce qui se passe? Il va falloir monsieur que vous veniez donc à l'hôpital parce que voilà, nous avons une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et vous pouvez imaginer ce qui peut se passer dans la tête de ce père qui doit maintenant transmettre l'information à son épouse. Les deux, donc, ils s'habillent rapidement, ils prennent la voiture parce qu'au téléphone, on ne donne pas tous les détails, mais on vous laisse présupposer qu'il y a quelque chose. Alors, on minimise, on essaye de dire, mais voilà, donc c'est un accident, visiblement c'est grave parce qu'il y a l'hôpital, mais peut-être que finalement, c'est pas grand-chose. Alors, ils font le trajet, ils arrivent. Et donc ils sont accueillis donc par des médecins, par des psychologues déjà. Où là, l'entourage est déjà quand même assez important. Et là, donc, on annonce à ce père qu'il vient de perdre sa fille aînée. Vous pouvez imaginer dans quel état il est, catastrophé. Et là, il veut en savoir plus. Mais comment? Où elle était? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, donc, l'adjudant qu'il a appelé de la gendarmerie va donc lui expliquer qu'elle sortait donc de chez ses amis. Elle était en train de rentrer à son domicile. Et là, elle perdra le contrôle du véhicule qui, voilà, littéralement s'enroule autour d'un platane, ne laissant aucune chance ni à elle, ni à également les deux personnes qui l'accompagnaient. Et là, elle comprend pas, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ce policier, ce gendarme précisément, va lui dire, je suis désolé monsieur, mais elle était alcoolisée. Et là, le papa, il comprend pas. Comment ça, ma fille était alcoolisée? Je veux savoir qui lui a donné l'alcool. C'est pas normal. Et là, donc, il part dans des invectives que je veux pas reprendre ici. Et l'enquête ne faisait que commencer. Après quelques heures, finalement, il rentre à la maison et lui-même consommant également de l'alcool, il va donc dans son armoire, il ouvre l'armoire et juste avant de prendre une bouteille parce qu'il a envie de se vider la tête, il voit un petit mot qu'il récupère. Il reconnaît immédiatement l'écriture de sa propre fille qui va lui dire « Papa, j'ai récupéré 2 bouteilles, mais je sais que tu ne m'en voudras pas. » Et là, il comprend immédiatement que finalement, sa fille s'est servie dans son armoire et a récupéré donc
les bouteilles chez lui. Alors, sincèrement, c'est une histoire horrible parce que maintenant, le père, il s'en veut d'avoir eu une mauvaise influence, d'avoir donné une éducation finalement de la consommation d'alcool à sa propre fille qui a emmené à cet accident tragique où elle a perdu sa vie ainsi que ses deux amis. Alors, choisissez aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'avoir une influence plutôt positive sur ceux qui vous entourent, votre famille, vos enfants, pour ceux qui en ont, vos collègues, mais vous avez la possibilité également d'avoir une influence négative, ce qu'a fait ce père. J'aimerais que nous puissions relire ce texte ensemble, Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Et je vous encourage vraiment, vous qui me regardez, à toujours être dans cette dynamique de vouloir vraiment faire le bien, bien sûr par nos actes, mais surtout par notre comportement. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, nous avons abordé une histoire un peu difficile, un thème un peu difficile. Mais je comprends et je suis persuadé que vous avez saisi l'essence même de l'influence que vous pouvez avoir aujourd'hui. Alors j'aimerais vraiment voir vos réactions dans le chat. N'hésitez pas à discuter entre vous. Si vous avez également des problèmes d'alcool et vous voudriez que nous prions pour vous, et n'hésitez pas à nous contacter, nous le ferons avec plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec des professionnels qui pourront vous aiguiller. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.